Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer les énergies du mois de février avec l'oracle des 13 lunes pour voir un petit peu le ton de ce mois. Je vais donc aller les chercher pour que ça aille un petit peu plus vite. On a l'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Donc les mots-clés de la carte sont la réconciliation, réunion, compassion, empathie, fidélité et mariage. Donc je vous montre le texte si vous voulez le screener et le lire tranquillement ensuite. Voilà. Donc en fait la carte ne parle pas de réunion ou de réconciliation avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même. C'est se réconcilier avec toutes ses parts, c'est se choisir, s'aimer, s'honorer et être dans la paix. Donc ça ne veut pas dire pour ça que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, parce que justement si vous vous sentez unifié à toute chose, que vous vous sentez accompli, que vous vous aimez, etc. Donc il est fort probable que vous ayez une rencontre qui arrive, qui soit à la hauteur de ce que vous êtes devenu. C'est après un long périple et de nombreuses épreuves et étapes qu'on arrive à cette connexion à soi, enfin bref, j'arrive plus à retrouver le mot, mais vous avez compris l'idée. Allez, on passe au tarot maintenant. On a justement le hiérophante, donc on parle d'épouse sacrée, on a le hiérophante qui tombe, pour le coup, c'est assez à propos, où on voit là que vous êtes justement connecté aussi au divin, à vos guides, que vous avez atteint justement une certaine sagesse, que vous êtes même en capacité de pouvoir enseigner, diffuser votre savoir. Vous savez que vous avez tout en vous et que vous avez la possibilité, par votre esprit, par votre foi, de transformer ce que vous avez envie, de vous régénérer, de retomber sur vos pattes. Vous avez accès aux meilleurs conseils possibles, grâce à vos guides évidemment. Et un esprit de joie, de légèreté, d'innocence, parce que vous êtes quelqu'un de doux, de généreux et d'empathique aussi, hein, ça a été dit dans la carte. Donc ça vient nous rappeler un peu finalement, les deux cartes viennent réunir cette épouse sacrée au final. Et justement, on parle là de désir, de choix, cette possibilité de construction, de création, grâce à l'intériorité qu'on arrive à faire, qu'on arrive à incarner plutôt. Alors, quelle va être votre difficulté pour ce mois de février ? On a le 4 de bâton et le 5 d'épée. Bon, il y a un engagement difficile à cause d'un ego. Normalement, je dirais que ce n'est pas votre ego, étant donné que vous êtes arrivé à ce point-là. C'est que normalement, c'est pas votre ego qui gêne cet engagement, cette joie, ce bonheur de pouvoir construire. Mais plutôt l'ego de la personne à qui vous pensez, qui reste entêté, borné sur ses positions, à vouloir goûter encore le goût de la poussière. Bon, écoutez, c'est pas de chance. Ou peut-être que oui, justement. Hein. De toute façon, si ça se fait pas, c'est que c'est oui. C'est que c'est une chance pour vous. Et donc voilà, eh ben, je crois que c'est ça. Vous êtes devenue l'épouse sacrée de vous-même parce que vous vous choisissez, que vous avez compris
votre valeur, votre puissance, votre richesse, et que vous ne prendrez pas moins que ce que vous méritez de toute façon. Voilà. Vous savez ce que vous valez et vous n'allez pas vous coller un 5 d'épée avec un ego tout pourri qui va vous faire souffrir, quoi. Non, c'est bon. Vous avez largement dépassé le cap et je crois que seul est mieux que mal accompagné, quoi. Même si c'est dit très bizarrement, là, j'avoue. Vous êtes arrivé à une plénitude, vraiment... vous êtes arrivé à un accomplissement de vous-même. Alors peut-être qu'il y a une réussite dans la matière aussi, donc peut-être professionnelle, et que vous préférez largement vous nourrir de ça que de souffrance. C'est louable. Donc peut-être que ça va faire remonter pas mal d'angoisse. En fait, ces blocages, ces difficultés. Donc apparemment, la personne est dans vos énergies là, actuellement, mais ne veut toujours pas s'engager. Elle est toujours dans de la légèreté, nos compromis, nos contraintes, quoi. Donc en issue, nous avons le 8 d'épée mais inversé. Donc on nous parle là quand même d'une évolution, d'un soulagement. Donc il y a quand même quelque chose qui s'améliore. Et effectivement peut-être un pardon, une réconciliation avec cette personne. Apparemment il y a eu des prises de conscience qui ont fait que les choses ont quand même un petit peu changé, bougé. Mais on va tout de même rajouter une carte sur chacune d'elles. On a le page de bâton inversé. Donc cette personne arrive bien sûr, comme toujours, au moment où vous avez un peu perdu la foi, où vous y croyez plus, quoi, vous les avez lâché l'affaire, vous en voulez plus. Et là, d'un coup, elle débarque. Avec de grandes idées, avec un grand entrain d'un coup, alors que bon, pas mal d'eau sont passées sous les ponts, j'ai envie de dire. Alors, qu'avons-nous sur le 6 de coupe? Le 9 d'épée. Donc du coup, oui, peut-être que cet engouement un peu trop marqué peut vous stresser un tant soit peu parce qu'en fait, c'est que la personne, elle n'a pas encore tout bien compris, quoi. Si elle va encore trop vite. Si elle veut brûler les étapes, si... voilà. Ou peut-être qu'il y a certaines révélations ou des souvenirs du passé qui peuvent raviver peut-être un peu des blessures. On a le 5 de bâton, c'est peut-être parce qu'il y a pas mal de conflits, d'opposition qui fait que sur certains thèmes qui font que ça vient vous stresser, vous angoisser. Vous n'avez pas envie de ça en fait. Alors, sur le 7 de coupe, on a un 6 de pentacle et un 4 de coupe. C'est ça, c'est que vous avez envie d'un équilibre, vous avez envie d'être bien, d'être stable, d'avoir un certain équilibre dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et de toute évidence, c'est pas encore ça, quoi. Parce qu'avec un 4 de coupe, on n'est pas spécialement satisfait de l'équilibre qu'il peut y avoir entre vous. Donc... peut-être que vous cherchez une construction, quelque chose, vous établir et la personne, elle n'est pas encore là-dessus, quoi, apparemment. Malgré l'évolution, malgré les prises de conscience, on dirait que c'est quand même pas tout à fait ça. En difficulté, on a le cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, qui peut-être veut plaire un peu trop à trop de monde, quoi, au final. Il ou elle sait qu'elle plaît, alors du coup, n'a pas vraiment envie de faire peut-être l'effort ou l'envie de s'établir, alors que il ou elle a encore la possibilité de s'amuser, etc., 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 etc. Peut-être que cette personne, elle a envie de bouger aussi, elle a envie de... Elle veut pas s'établir parce qu'elle veut
partir un petit peu partout, être un peu nomade et c'est pas le moment pour cette personne de s'établir réellement avec quelqu'un. Alors, en positif, vous avez le 6 d'épée, donc vous comprenez qu'il n'y a rien pour vous, hein, c'est ce que j'allais dire. Hein, la carte est venue un peu dévancée, là, il n'y a rien pour vous. Voilà. Globalement, c'est pas avec gaieté de cœur, mais c'est peut-être encore une fois où il faut mettre les voiles, mais peut-être essayer de couper définitivement. Alors je sais que c'est pas facile, hein, surtout si c'est karmique, mais arriver à se l'enlever de la tête complètement, quoi, pour pouvoir vraiment passer sur autre chose et avoir quelque chose de mieux. Mais bon, là vous êtes sur le bon état d'esprit et la bonne connexion de toute façon pour attirer quelqu'un qui saura plus vous faire plaisir et vous apporter ce que vous avez besoin. Enfin, besoin. En globalement, vous avez besoin de rien, mais d'un équilibre, oui. Donc oui, un besoin quand même. À moins que ce ne soit un problème d'argent et que vous soyez absolument dégoûté, que ce soit à cause de ça, que la personne vous glisse entre les doigts à cause de ça, quoi. Mais au fond, si vous avez un 6 d'épée, c'est que vous avez compris que globalement, de toute façon, vous n'arriverez pas à faire changer cette personne d'avis. Peu importe vos arguments, quoi qu'il en soit, si cette personne elle a décidé de courir les routes pour pouvoir arriver à une complétude et avoir aussi une certaine assise pour venir à vous, je pense que de toute façon vous ne pourrez pas faire grand chose et je crois que vous avez compris que le mieux c'était de vous en éloigner une fois de plus. Je crois que là vous jetez l'éponge, quoi. Alors, en issue, sur le 8 d'épée, on a le 10 de bâton. Voilà, mais c'est ça, c'est que ça devient trop lourd. Vous en avez, mais alors, ras-le-bol. De regarder son ego se débattre et se fatiguer pour rien, là, ça vous fatigue à vous. Et vous voyez que vous portez tout ça à sa place pour rien, quoi, globalement. Donc, vous allez tout lâcher. Et vous avez le soleil en dos de deck, hein, donc vous avez bien compris que votre bonheur n'est pas là et qu'il est certainement ailleurs. C'est peut-être la conclusion que vous attendiez là, pour vous décider enfin de couper, de vous respecter et d'aller sur un nouveau chemin, quoi. Là, vous avez une opportunité hein, qui peut être bien pour vous. Hein. Donc, du coup, vous n'allez pas hésiter à lâcher ce morceau qui ne donne rien, sans doute depuis longtemps. C'est un peu tout vu, quoi. Allez, on passe au breloque. Bon, ce que vous dit cette personne, clairement, ça vous met pas du tout en sécurité. Bien au contraire, ça répond pas à vos besoins, ça on a compris. Mais vous vous donnez à vous, cette empathie, cette bienveillance. Et vous avez très bien capté, compris que forcément les trahisons ne seraient pas très loin non plus. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Dans ce contexte-là, vous l'avez peut-être vu, compris ou su sur Internet. C'est une histoire qui n'avance pas, vous pédalez dans le vide.
Vous vous épuisez pour rien. Vous êtes attiré mais à la fois sacrifié. C'est jamais vous qu'on choisit dans l'histoire. Et tout ça pour au final être piqué, pincé, embêté en permanence. Voire même nous renvoyer en miroir certaines choses, quoi. Cette personne vient vous reprocher ce qu'elle fait elle-même. Alors c'est un lien extrêmement difficile à couper. Et du coup, vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, vous allez y aller franchement, cette fois-ci, pour couper les ponts, de manière à ne plus revenir sur votre décision. Parce que là, ce que vous voulez, c'est votre paix, clairement. Vous avez envie de rester, vous avez atteint un certain degré de plénitude, et là, vous voulez le conserver. D'autant que vous avez eu une super idée, assez créative, où vous pouvez travailler et jouer à la fois, et qui vous apporte beaucoup, ne serait-ce que sur le plan humain. Alors ça peut être autour du bien-être, peut-être un peu à part, décalé, mais en tout cas, vous, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous amuse, et c'est ce que vous allez mettre en place parce que vous avez envie de suivre vos intuitions, vous avez envie de suivre vos idées, et si vous vous plantez, mais au moins vous aurez essayé, et vous n'aurez pas de regret à la fin de votre vie de vous dire que vous ne l'avez pas fait à cause de Pierre, Paul ou Jacques, quoi, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce qui soutient mon travail, et la chaîne, bien sûr. J'aurai plaisir à lire vos commentaires si vous avez un peu de temps à consacrer pour ça. Si vous appréciez de mon travail, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je poste, même s'il n'y en a pas 1 million. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.